Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre édition d'information. Tout de suite, le titre. Un déficit estimé à 45 000 enseignants est enregistré au Sénégal à seulement 3 jours de la rentrée scolaire. La coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique, COSYDEP en abrégé, prenait part à une rencontre élargie à plusieurs acteurs de l'école à Fatick autour du thème amélioration de l'équité dans les conditions d'apprentissage. L'association Cancer du Sein Sénégal a procédé ce week-end au lancement d'Octobre Rose dans le but de sensibiliser au danger des cancers du sein et col de l'utérus. Vous entendrez la présidente Mame Diarra Gueye dans ce journal. Et puis les cadres de PASTEF étaient face à la presse ce week-end histoire de survoler l'actualité nationale et principalement la situation socio-économique du Sénégal et des Sénégalais. À venir dans cette édition, l'actualité internationale et la page sportive. Mettre fin à cette édition. Bonsoir à tous, bienvenue. Pour démarrer, le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, a souhaité une bonne rentrée des classes aux élèves et aux étudiants. Le 6 octobre aura lieu la rentrée scolaire, a-t-il écrit sur Twitter. Je rends hommage aux enseignants. Je souhaite à tous les élèves et étudiants du Sénégal une excellente rentrée scolaire et universitaire. Selon le président, l'école est l'âme de la République. C'est pourquoi j'ai placé l'égalité des chances et l'équité sociale au cœur de ma gouvernance, a-t-il ajouté. Je vous le disais dans les titres, après avoir lancé la campagne Nos vacances pour l'école, la COSYDEP continue son combat qui est celui d'une rentrée scolaire réussie. La plateforme a posé un débat sur l'amélioration de l'équité dans les conditions d'apprentissage, faire en sorte que l'éducation soit accessible à tous les enfants. Je propose de suivre le directeur de la COSYDEP. Nous pensons aujourd'hui que la problématique de l'équité doit être au cœur du système d'éducation et de formation. Parce que l'équité, c'est simplement de l'humanisme, c'est de la générosité, c'est de la justice. Aujourd'hui, nous allons vers l'ouverture des classes et nous nous rendons compte qu'il y a des millions d'enfants qui, eux, n'ont jamais eu la chance de faire le rang, n'ont jamais eu la chance de dire « moi, monsieur », n'ont jamais eu la chance d'être enrôlés dans ce système d'éducation et de formation. Cela, notre pays devrait pouvoir trouver des solutions. Nous constatons qu'il y a des écoles qui vont difficilement réussir la rentrée des classes et ce n'est pas de leur faute parce qu'ils ont besoin d'avoir évidemment un accompagnement plus stratégique de la part de l'État, envahi fortement par les eaux ou des classes à abri provisoire qui ne sont pas encore installées. Cela n'est pas de leur faute et donc de ce point de vue, nous devons pouvoir trouver des solutions à cela. Donc nous pensons évidemment que nous devons faire preuve d'une gestion plus équitable du système éducatif qui permette à chaque apprenant, en fonction donc de sa situation, d'avoir toutes les chances pour pouvoir réussir, d'avoir toutes les chances pour pouvoir en tout cas emprunter l'ascenseur qu'est l'éducation et pouvoir changer de situation sociale au bénéfice du Sénégal. Quand nous parlons d'éducation, nous devons tous convenir que l'éducation ne doit pas seulement rimer enseignants, tableaux et classes. Il faudrait qu'on se préoccupe plus de l'environnement des apprentissages. Le ministre de la Santé, Marie-Khemesse Ngom, a présidé ce samedi 1er octobre au lancement officiel d'Octobre Rose au district sanitaire de Kermassar. Ce mois est dédié à une campagne de sensibilisation au dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus et à une forte mobilisation autour de la lutte contre les cancers. La Ligue sénégalaise de la lutte contre le cancer a révélé des chiffres effrayants des cas de cancer recensés. Selon eux, près de 2000 cas détectés au Sénégal. C'est justement dans le même cadre que la présidente de l'association Cancer du Sein Sénégal a procédé au lancement effectif de la marche pour la sensibilisation des femmes dans la lutte contre le cancer du sein. Suivant. Octobre Rose dafa nekk loo xam ne àddina wërgal këpp. En fait, Octobre Rouge, pour nous, une occasion de faire une marche afin de sensibiliser et inviter tout le monde à nous rejoindre pour lutter contre le cancer du sein. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. En plus, il faut dire que le cancer du sein est une fatalité. C'est bien traitable cette maladie. Donc, nous invitons tout le monde à nous rejoindre dans cette lutte. On ne veut plus voir des femmes victimes de cette maladie. Il y a des consignes à suivre pour éviter le cancer un peu partout sur toutes les plateformes. Donc,
nous ne disons pas de s'abstenir à trouver des conseils ailleurs, mais que ça soit professionnel. Au Sénégal, comme vous le savez, l'interruption volontaire de la grossesse est strictement interdite par la loi. Une seule exception en cas de danger pour la vie de la mère. Et également là aussi, il y a des restrictions procédurales drastiques. Mais plus de 34 000 cas d'avortement ont été recensés au Sénégal en 2020. Les détails avec Pendagay. Les cas d'avortement ont connu une hausse ces derniers jours au Sénégal. Les dernières statistiques font office de plus de 38 000 cas recensés en 2020. En tête du classement, c'est la région de Thiès suivie par le Diourbel, portant ainsi le taux plus de 58%. Selon les dernières statistiques, plus de 34 000 cas d'avortement ont été recensés au Sénégal en 2020, dont une grande partie a été identifiée à Dakar. Une information confirmée par nos confrères du quotidien LAS qui parle de 6,948 cas d'avortement recensés au sein de la capitale. En haut du tableau, on retrouve aussi les régions de Thiès 5,300 et Diourbel 3,704 qui portent à 60% le taux des avortements faits par des personnes non qualifiées. En marge d'une session de formation sur les droits de la santé et de la reproduction, Awa Tonkara, chargé de la formation de l'association des juristes sénégalaises AGS, s'est exprimé sur la question avant de rappeler au Sénégal l'avortement est interdit sauf dans les 3 cas de figure, à savoir en cas de viol, d'inceste ou lorsque la vie de la mère est en danger. Selon elle aussi, une cinquantaine de cas de viol et d'inceste suivis de grossesse ont été recensés par des boutiques de droit de l'AGS entre 2014 et 2018. Depuis janvier 2021, 472 cas de viol sont enregistrés. Au Sénégal, les statistiques révèlent 668 cas de violence sur mineurs, 706 agressions sexuelles et 1,200 cas de viol rien qu'en 2019, révèle la chargée de la formation de l'association des juristes sénégalaises. D'après elle, c'est cette situation qui explique bon nombre d'infanticides qui sont souvent le fruit d'avortements ratés. Poursuivant, elle explique que le continent africain est l'un des plus répressifs en termes de légalisation, ce qui explique pourquoi près de 99% des avortements y sont pratiqués de manière illégale. La machine judiciaire s'emballe dans l'affaire Sweet Beauté. L'audition d'Ousmane Sonko est imminente, informe l'enquête dans sa parution du jour. Le leader de PASTEF fera face au juge du premier cabinet d'instruction Mohamed Diallo pour être entendu sur le fond du dossier. En prévision d'éventuels troubles, les forces de défense et de sécurité sont en alerte maximale. À rappeler que Sonko est inculpé et placé sous contrôle judiciaire depuis le 8 mars 2021. Je vous le disais également dans les titres, les cadres de PASTEF ont tenu un point de presse ce dimanche pour réagir sur l'actualité nationale. Il a été surtout question lors de cette rencontre avec les médias de la cherté de la vie, mais aussi de l'économie, suivant la présidente économie, finances et budget de PASTEF. Le local est passé en moyenne de 351,7 francs CFA en fin décembre 2021 à près de 374,3 francs CFA à fin juin 2022, soit plus de 6,4%. Malheureusement, ce n'est pas une croissance économique profitable aux Sénégalais. La croissance économique du pays dont se glorifie Macky Sall et son gouvernement ne profite point aux populations pauvres. La dernière publication de la Banque mondiale sur le ratio de la population pauvre en fonction du seuil de pauvreté nationale classe le Sénégal à la 21e place des pays les plus pauvres. Au plan du développement humain, le Sénégal est un pays à développement humain faible avec un indice de développement humain qui le classe à la 170e place sur 191 pays, c'est-à-dire parmi les 22 pays les plus pauvres. Il faut noter que notre pays a perdu 3 places entre 2018 et 2022 en termes de classement des pays selon leur niveau de développement. Le Sénégal a quitté des 25 pays les plus pauvres au monde pour se retrouver entre la classe des 22 pays les plus pauvres. Le trafic de passeports diplomatiques incriminant les 2 députés de la 13e législature est loin de connaître son épilogue. Le procès a été renvoyé jusqu'au 28 octobre prochain sur demande du procureur de la République. En effet, il a demandé la comparution de l'ex-directeur du cabinet du président de la République, son Excellence Macky Sall, Mahmoud Saleh, incriminé à l'époque des faits sur l'affaire des passeports diplomatiques.
Affaire à suivre. Maintenant, place à l'actualité internationale. Après le coup d'État opéré au Burkina Faso et la démission dans la foulée du colonel Damiba, le nouvel homme fort du pays a accordé un entretien à RFI. Et le roi Charles n'ira finalement pas à la COP27 prévue sur le continent africain. Au Brésil, après les résultats du premier tour de l'élection présidentielle d'hier, un second tour sera organisé entre l'ancien président Lula et l'actuel Jair Bolsonaro. Les détails avec Pendagé. Le capitaine Ibrahima Traoré, 34 ans, était jusqu'à présent le chef de corps du régiment d'artillerie de Kaya, dans le nord du Burkina Faso. Et comme il vient de renverser le colonel Damiba, c'est maintenant le nouvel homme du pays. Le capitaine Traoré a accepté dimanche soir de répondre aux questions de Christophe Boisse-Bouvier. La liaison n'est pas toujours facile, mais tendez bien l'oreille, c'est un document. Le nouveau maître du Burkina Faso affirme qu'il n'est là que pour expédier les affaires courantes et qu'il n'a pas l'intention de présider la future transition. Charles III n'ira pas à la COP27 prévue en novembre en Égypte. Le roi engagé dans la lutte contre le réchauffement climatique fait une croix sur le sommet et sur le climat d'après l'objection de la première ministre britannique Liz Truss, qui lui a demandé lors d'une audience personnelle avec le roi. La couronne affirme qu'il y a eu un accord, mais s'il s'agit d'un premier sujet de crispation entre Charles III et Liz Truss, et sûrement pas le dernier. Pour terminer, l'ex-président de gauche Lula est arrivé en tête du premier tour de la présidentielle au Brésil dimanche devant le chef d'État d'extrême droite Jair Bolsonaro, mais son avance est moins importante que le prédisaient les sondages. Un second tour aura lieu le 30 octobre. Lula da Silva, icône de la gauche brésilienne, a remporté 48,43% des voix devant le président sortant d'extrême droite à 43,20%, a annoncé. En soirée, le tribunal supérieur électoral TSE, sur la base du dépouillement de 99,99% des bureaux de vote. Merci Pendagé pour cette actualité internationale. À présent, place à la page sportive. Un plan du mur du stade Iba Mar Diop s'est affaissé ce dimanche après un combat de lutte. Plusieurs blessés graves décomptés. Puis la CAF réunit son comité exécutif en fin de semaine à Alger après avoir retiré l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 à la Guinée. Et puis le cyborg norvégien Erling Haaland s'est encore fait remarquer ce dimanche lors du derby mancunien. Et puis pour terminer, drame dans un stade en Indonésie. Les premiers éléments de l'enquête indiquent que les soldats sont impliqués dans les actes de violence. Les détails à venir. Un incident malheureux s'est abattu sur le monde du sport sénégalais ce dimanche après un combat de lutte qui a opposé Ibou Afia et Diakdiam à Iba Mar Diop. Au terme du combat de lutte, une partie du mur du stade s'est abattue sur les supporters qui sortaient de l'enceinte par de grosses cohortes. Pas de morts, mais plusieurs blessés graves ont été recensés et évacués. Une situation qui pose le débat sur la rénovation des infrastructures sportives. Et puis pour continuer, la Confédération africaine de football va réunir samedi prochain à Alger son comité exécutif qui a déjà commencé à recevoir les nouvelles candidatures pour la Coupe d'Afrique des Nations version 2025. Alors que la Guinée s'est vue retirer l'organisation de la compétition parce que la CAF estime qu'elle n'est pas prête. La nouvelle démonstration d'Erling Haaland dans le derby face à Manchester United 6-3 montre à quel point le Norvégien s'est parfaitement acclimaté à la Première Ligue. Avec déjà 14 buts en 8 matchs, dont 3 triplés consécutifs à domicile, le cyborg a déjà inscrit son nom dans les livres d'histoire en battant de nombreux records. D'autres pourraient d'ailleurs être battus par l'ancien joueur du Borussia Dortmund qui part sur des bases très élevées. Puis pour terminer, samedi dernier, un drame s'est produit dans un stade de football en Indonésie et d'après plusieurs vidéos devenues virales, des soldats ont commis des actes de violence contre des supporters. Des faits que le commandant des forces armées indonésiennes a reconnu ce lundi lors d'une conférence de presse. Ce n'est pas de l'éthique, mais un crime, a-t-il prévenu. En attendant, Andika Perkasa a incité le public à envoyer des vidéos pour des fins d'enquête. Voilà, c'était tout pour l'actualité sportive. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie des programmes de la Time for Africa, les meilleurs.